Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour un nouvel épisode sur notre série concernant Node.js qui touche à sa fin gentiment. Il doit rester 3 ou 4 épisodes, je pense. J'avais pensé faire le site entier, mais je pense qu'on va rester sur Postman et les différentes fonctionnalités pour pas qu'on aille trop loin non plus. Voilà. Donc, ici aujourd'hui, on va voir comment se déconnecter. Pour pouvoir se déconnecter, on va devoir accéder au token qui est utilisé pour se connecter sur la machine. Donc, on va mettre ici le request.authToken égale authToken. Donc ici, on va simplement mettre sur rec.authToken le token que nous avons ici en haut. Ça permettra d'y accéder sur les différentes routes que nous avons ici. Voilà. Donc, on va voir comment se déconnecter. On va le mettre ici en dessous de ID, peu importe, hein, au niveau de login peut-être. Voilà, on va mettre logout au niveau de login. On va faire un copier-coller. Ici, je vais mettre logout. Donc logout, c'est pour se déconnecter. Ici, pour se déconnecter, on va avoir besoin d'être authentifié. Donc ici, je vais mettre autant. Alors, je vais copier l'authentification qui est en bas. Hop, on va mettre une virgule ici, et on met l'authentification là. Voilà, on va enlever tout ce qui se trouve à l'intérieur. Hop, on enlève ça, on enlève ça. Donc on a un try catch évidemment, puisqu'on va avoir une sauvegarde au niveau du token. On va supprimer le token lorsqu'on va se déconnecter. Ça paraît assez logique. Ici, pour pouvoir accéder donc au token qu'on veut supprimer, on va dans rec.user.authToken. On va en fait enlever le token qu'on va supprimer. Donc ici égale rec.user.authToken et on va filtrer le token qu'on vient d'utiliser. Donc point filter. Ensuite on va accéder à authToken, donc le token qu'on vient d'utiliser. Et ensuite on fait ici return authToken.authToken. Donc ici ça sera en fait simplement le token qui se trouve à l'intérieur de ici là. Donc c'est authToken.authToken. Et il faut que on return ce qui est différent de rec.authToken. En gros, ça va renvoyer tous les tokens qui ne sont pas celui que nous venons d'utiliser, ou qu'on est en train d'utiliser en ce moment. Ok? Voilà. Donc ça sera pour ce niveau-là. Ici, alors je vais quand même réexpliquer rapidement. On récupère une liste de tous les tokens, donc dans notre arrêt, hein, je rappelle. Ensuite, on va reprendre cette liste avec les différents arrêts, enfin l'arrêt qui est à l'intérieur. On va filtrer le token qui est en cours d'utilisation, tout simplement. Ok? Donc je rappelle que lorsqu'on est sur Postman, on va utiliser un token pour s'authentifier. Donc on avait ici dans le header autorisation. Et après, on avait un bearer token qu'on allait utiliser et ça permettait de s'authentifier ou de lire les différents utilisateurs ou le profil de l'utilisateur. Donc on utilisait ce token-là. Et c'est cette valeur-là qu'on va supprimer de la base de données. Ensuite, on va évidemment sauvegarder l'utilisateur, donc rec.user.save. Et on va renvoyer un send pour pas qu'il y ait de problème. Et si jamais il y a une erreur, on envoie simplement un statut 500. Voilà. Rien de très compliqué à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire pour automatiser, apparemment automatiser, mais permettre de s'authentifier sur toutes les requêtes au lieu d'avoir à changer le token à chaque fois sur plusieurs requêtes. Donc on commence à avoir plusieurs requêtes HTTP ici qui possèdent donc une authentification. Donc on en avait un sur read user profile, on en avait un sur read users. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le token sur le projet directement et on va faire en sorte que toutes les requêtes possèdent ce token-là. Alors, on va commencer par se connecter avec Pierre. Voilà, alors, évidemment, il faut lancer l'application, sinon ça ne va pas fonctionner. Alors, ici node app.js. Ça va prendre un petit peu de temps. Et alors, pendant que ça est en train de se connecter ici, on va aller dans Projet. On va être dans les 3 petits points ici. On va appuyer sur Edit. Et ici, vous avez un onglet qui s'appelle Autorisation. Vous avez le type d'autorisation. Et je rappelle qu'on avait utilisé un bearer token, ce que nous avons ici.
Et ici, on va simplement mettre le token que nous allons utiliser. Donc je vais faire une sauvegarde sur le projet, j'ai fait CTRL S. Si vous avez une boule, enfin un cercle orange en haut à la place de la croix, donc si on fait ça par exemple, no haut, vous pouvez voir, vous avez un point en haut, ça veut dire que c'est pas sauvegardé. Donc mettez sauvegarde token, faites CTRL S, et ça permettra de sauvegarder. Donc ça a été lancé, on va maintenant pouvoir se loguer. On va avoir accès à un token que nous allons copier. Hop. Donc ce token, c'est celui qui est ici, je rappelle. On va aller dans le projet, on met le token, comme ceci, on sauvegarde, je ferme le projet, et maintenant, dans autorisation ici, il y a marqué type inherit auth from parent. Le parent de notre requête ici, c'est le projet que vous avez là. Donc maintenant, ça veut dire que si j'appuie sur send ici, on a bien les différentes informations sur l'utilisateur. Pareil pour read user profile, le profil du token que nous avons dans le projet ici. Si j'appuie sur send, j'ai bien Pierre qui est renvoyé. Ok? Donc maintenant, tout est... Enfin, on a créé le token en haut dans le projet, et c'est ce token-là qu'on va utiliser pour les différentes routes que nous allons tester maintenant. Donc on a créé, je rappelle, logout. Donc ce qui va se passer, c'est que le token que j'ai rentré dans le projet ici, alors je pense que je vais le laisser ouvert pour que vous puissiez voir. Le projet ici, donc ce token-là, il va être pris, donc il va être récupéré dans la DB, et il va être supprimé. Comme ça, on ne pourra plus se connecter avec le token. Donc actuellement, on peut lire les utilisateurs. Je rappelle, on peut lire l'utilisateur, on peut lire le profil de Pierre. Et maintenant, on va créer une nouvelle requête HTTP. Alors, on va prendre le login ici qu'on a là. On va aller sur la requête qu'on vient de créer. On va rentrer l'URL. Ici, c'est pas login, c'est logout, donc pour se déconnecter. Ça sera une requête post. On va faire CTRL S pour la sauvegarder. Donc ici, logout user. Hop. On va le mettre au niveau des postes en haut. Et maintenant, on n'a absolument rien à faire. Par exemple, d'ajouter un header, par exemple d'ajouter d'autorisation, vu que tout est directement récupéré de notre projet que nous avons ici. Ce qui veut dire que maintenant, si j'appuie sur Send, ça devrait logiquement me déconnecter. Ok, on a un statut 200 qui est renvoyé et on a bien une réponse. Ça veut dire que maintenant, logiquement, le token que j'ai rentré ici dans le projet, donc celui-ci, ce token-là n'est plus valide. Donc on va essayer, on va sur Read Users, on appuie sur Send, et vous pouvez voir que maintenant il y a marqué « Merci de vous authentifier parce que le token n'est plus valide ». Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter sur Pierre, voilà, on va reprendre le nouveau token qui a été créé, donc l'ancien a bien été supprimé, on va aller à nouveau sur notre projet éditer, et on va recoller le token et on sauvegarde, et maintenant, si j'appuie sur Send, on peut voir qu'on a bien les différentes données qui sont renvoyées. Voilà. Donc ici, je rappelle que les différents tokens que nous allons créer pour nous connecter, ça va permettre de pouvoir se connecter à plusieurs endroits différents. La personne qui est connectée, lorsqu'elle va aller sur le site, elle va être automatiquement connectée. D'accord? Donc elle ne pourra pas créer plusieurs tokens comme on est en train de le faire ici sur Postman. La personne qui va aller sur le site, elle sera directement connectée, elle n'aura pas besoin de recréer un autre token. À part si vous avez mis une durée sur votre token, évidemment. Donc, si vous vous connectez sur un autre ordinateur, ou sur une tablette, ou sur votre téléphone, vous allez évidemment créer un autre token. Donc ici, si on lit par exemple les tokens de Pierre, on pourrait dire que ce token-là, c'est le token de son ordinateur fixe, et ce token-là, c'est le token de son ordinateur portable. On pourrait aussi penser que ça serait sur Netflix, donc lorsque vous êtes sur Netflix et que vous avez un compte, alors je suis pas sûr de comment ça fonctionne, mais il me semble que vous pouvez rajouter plusieurs utilisateurs sur votre compte. Donc ce qu'on peut faire, et ce que Netflix possède, vous pouvez supprimer tous les utilisateurs qui sont connectés et ensuite changer votre mot de passe. Donc si vous avez des squatteurs ou des choses comme ça, vous pouvez tout supprimer et ensuite vous pouvez changer le mot de passe pour tous les enlever. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour supprimer tous les tokens à la fois. Donc imaginons que vous avez 20 tokens, bon, ça fait beaucoup, on va pas tous les supprimer les uns après les autres, on va pas se connecter sur chaque ordinateur pour se déconnecter, enfin pour se déconnecter ensuite et supprimer les tokens. On va créer une nouvelle route, on va l'appeler logout/all pour supprimer
tous les tokens. Et la seule chose qu'on a besoin de faire ici, c'est vraiment très simple. On va faire rec.user.authTokens égale, et on va mettre un arrêt vide, puisque c'est un arrêt de base. Et si on veut tout supprimer, ben on remet par-dessus un arrêt vide. Aussi simple que ça. Et on n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit. On va ensuite sauvegarder l'utilisateur, renvoyer un send, et renvoyer un statut s'il y a un problème. Donc on va se reconnecter. Hop, voilà. Maintenant, on va recréer une requête HTTP. Celle-ci, ça sera donc dans logout, hop, ça sera logout/all, post. Voilà, je sauvegarde. Je vais mettre ici logout all users. On va la mettre tout en haut. Et donc ici, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre l'utilisateur où nous sommes actuellement. Donc sur le profil, nous sommes actuellement sur Pierre, nous avons 2 tokens. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en créer plusieurs. Voilà, donc on a plein de tokens. Donc imaginons qu'on a genre 5 utilisateurs qui sont connectés sur notre compte profil. On peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tokens. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire notre requête logout_all et ça devrait enlever tous les tokens qui sont existants. Ok, le statut fonctionne. On va essayer de revérifier si c'est bon ou pas. Il y a bien marqué ici « Merci de vous authentifier ». Si on se login, on devrait logiquement avoir qu'un seul token. Et comme vous pouvez le constater, nous n'avons qu'un seul token. Donc ici, si je prends le token que nous venons de créer ici, donc les deux sont similaires, hein, je rappelle. Alors pareil, similaire, pareil. On va reprendre le token, hop, on sauvegarde. Et maintenant, read user profile. Comme vous pouvez le constater, on avait avant 5-6 tokens et maintenant on n'en a plus qu'un seul. Voilà, donc on a appris à se déconnecter en supprimant évidemment le token et on a vu comment aussi tous les supprimer si jamais vous avez une fonctionnalité sur votre application qui permet justement d'avoir plusieurs utilisateurs ou alors pour supprimer directement tous les appareils sur le compte.